Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Bienvenue avec moi sur ma chaîne YouTube Parler français avec Khadija. Donc aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon. Cette leçon est d'orthographe. Nous allons reconnaître les homophones grammaticaux. Nous allons voir quoi? Des homophones grammaticaux. Nous allons commencer tout d'abord par donner une explication. Donc qu'est-ce que des homophones? Donc, lorsque vous entendez les homophones, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire des homophones? C'est quoi les homophones? Donc, on appelle homophones des mots qui se prononcent de façon identique. On appelle homophones des mots qui se prononcent de la même façon. Donc, ils ont la même prononciation, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Mais leur écriture est différente. Quand ces mots n'appartiennent pas à la même classe grammaticale, on les appelle des homophones grammaticaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la même classe grammaticale? Lorsque j'ai dans les classes, ou bien dans la classe grammaticale, j'ai les verbes, les noms, les adjectifs. Donc, si j'ai un mot, ou bien si j'ai un verbe et un nom, ils ont la même prononciation, mais l'écriture est différente. Donc, je les appelle comment? Des homophones grammaticaux. Donc nous allons voir aujourd'hui son et son. Regardez, ils ont la même prononciation, mais ils n'ont pas la même écriture. Ou et ou, et, la même chose. Ce, regardez. A, on. Regardez les homophones que je vous ai cités maintenant, ils ont la même prononciation, mais chaque deux homophones n'ont pas la même écriture. Nous allons commencer avec son et son. Nous allons donner une explication sur chacun de ces homophones. Donc son, regardez son, S-O-N, c'est un déterminant possessif suivi d'un nom commun. Donc son est suivi toujours d'un nom. On peut le remplacer par mon, ton et c'est. Ce sont des déterminants possessifs. Donc, par exemple, si je dis son cartable, je peux dire mon cartable, je peux dire ton cartable. Donc, son avec T à la fin, regardez-en la même prononciation, mais l'écriture se diffère. Donc, son avec T à la fin, c'est le verbe être au présent conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc, son avec T, c'est le verbe être. Ça a une relation avec la conjugaison. Donc, regardez, les conjugués à la troisième personne du pluriel, il avec S, elle avec S, donc il, elle, sont. Il peut être remplacé par seront ou été. Donc, je vais vous donner un exercice d'application pour bien comprendre la différence entre les deux. Donc, je complète par sont ou sont. On va compléter soit par le déterminant possessif, soit par le verbe être. Donc, elle adore son aventure. Regardez toujours, son est suivi d'un nom commun. Donc, les canards sont très gentils. C'est un verbe. Elle est en train de me montrer l'action que les canards font. Donc, son lit et son bureau sont verts. C'est le verbe. Son rôle est de protéger les animaux. Regardez, son, c'est le déterminant parce qu'il est suivi d'un nom commun. Passons pour voir les deuxièmes homophones. Donc, ou et ou. Ils ont la même prononciation, mais il y a une différence d'accent. Donc, on va donner une explication. Ou, sans accent, il s'agit d'une conjonction de coordination. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'accorde soit deux verbes, soit deux noms, soit deux phrases, soit deux adjectifs et ainsi de suite. Dont la fonction est de relier des mots entre eux. Donc, les mots peuvent être des adjectifs, peuvent être des verbes, des adverbes et des noms. Ou exprime un choix entre minimum de possibilités. Donc, elle peut aussi m'exprimer le choix. Par exemple, je dis je prends le thé ou le café. Donc, elle me donne quoi? Le choix entre deux possibilités. Ou avec l'accent, prend la forme d'un pronom ou d'un adverbe. Elle peut indiquer un lieu, un état ou une situation. Vous pouvez le remplacer par
à l'endroit où. Donc, où avec l'accent me montre quoi? Me montre le lieu, l'état ou la situation. Comme d'habitude, je vais vous donner un exercice d'application. Je complète par ou, sans accent, ou avec accent. Veux-tu manger des frites ou des pâtes? Regardez ici, je suis en train de donner quoi? De donner le choix. Donc, veux-tu manger des frites ou des pâtes? Donc, je vais employer ou sans accent. C'est bien. Donc, il ne sait pas où il ira habiter. Donc, regardez, si je parle d'un lieu, donc je vais employer ou avec accent. Il ne sait pas où il ira habiter, je peux le remplacer, il ne sait pas l'endroit où il ira habiter. Troisième phrase, tu pourrais aller au cinéma ce soir ou demain. Je suis en train de donner le choix entre deux possibilités, donc je parle de ou sans accent. Valérie et Nina sont retournées où elles avaient perdu leurs affaires. Donc ici, je suis en train de montrer un lieu. Donc je vais employer ou avec accent. Valérie et Nina sont retournées à l'endroit où ils avaient perdu leurs affaires. Donc ou avec accent, je peux le remplacer par à l'endroit où. Je passe aux autres homophones. Donc j'ai et. Donc une explication comme toujours. Donc, avec ET, c'est une conjonction de coordination. Elle a le même rôle. Donc il me fait quoi? Il m'accorde soit de noms, de verbes, de phrases et ainsi de suite. Donc elle sert à lier deux éléments de la même phrase ou à lier deux phrases. Donc deux éléments dans la même phrase ou bien il sert à lier deux phrases. Donc et avec EST, c'est le verbe être employé à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. On peut le remplacer par était, ça veut dire le verbe être à l'imparfait. Donc EST, c'est le verbe être. Il est employé à la troisième personne du singulier. On va faire un exercice pour bien comprendre. Je complète par EET ou EST. J'ai gagné le grand tournoi des chevaliers cette année et l'année dernière. Donc, je suis en train de faire quoi ici? De lier deux parties de la même phrase. Donc, je vais employer ET. Mon plat préféré est la pizza. Donc, ici, je n'ai pas de verbe. Donc, je vais employer EST. La voiture est tombée en panne. Donc, ici, la voiture, c'est le sujet. Il me manque un verbe. Donc, je vais employer EST. Lucie a envoyé des couronnes et des badges. Je suis en train de lier deux groupes nominaux, donc je vais employer ET. Passons aux autres homophones, ce et ce. Ils se prononcent de la même façon, donc on va voir une explication concernant ces homophones. Donc, ce, CE. Entendez bien, CE. C'est un déterminant démonstratif. Il me montre quelque chose, suivi d'un nom commun. Elle est toujours suivie d'un nom commun. On peut le remplacer par un article tel que le, un ou c'est. Par exemple, je dis ce tableau. Je peux dire le tableau, je peux dire un tableau, ou bien ces tableaux. Donc, ce, SE, entendez bien, SE, c'est un pronom personnel réfléchi à la troisième personne du singulier suivi d'un verbe. Donc, on peut changer de personne, je me ou bien tu te. Passons pour faire un exercice pour bien comprendre. Je complète par ce ou ce, ça veut dire CE ou SE. Donc, je note sur ce cahier tout mon travail. Donc, je peux dire je note sur le cahier. Donc, ici, j'emploie quoi? CE. Tout ce qui est dans ma chambre est vert. Donc, je vais employer CE. Je suis en train de montrer quelque chose. Je lui fais des pansements quand il se blesse. Donc, je lui fais des pansements quand il se blesse. Donc, je vais employer SE.
Tous les animaux se promènent en liberté. Donc, se promènent avec S-E. Je passe aux autres homophones, j'ai A et A avec accent. Donc, explication, comme toujours. A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Donc, A sans accent, c'est le verbe avoir. On peut le remplacer par avait, avoir à l'imparfait. Donc, si j'ai A dans la phrase, je peux le remplacer par avait, puisqu'ils sont le même verbe, c'est le verbe avoir. Un qui est conjugué au présent, A, c'est le présent, avait, c'est l'imparfait. A avec accent, c'est une préposition. C'est un mot invariable. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? Ça veut dire un mot qui ne se change pas, elle reste comme elle est. Introduisons un groupe de mots qui indiquent le lieu, le temps, le but ou la manière. On ne peut pas le remplacer par avait. Donc ici, c'est le contraire. Donc A avec accent, je ne peux pas le remplacer par avait. On va voir un exercice. Je complète par A ou A avec accent. On a besoin de votre aide. Donc, qu'est-ce que je vais employer ici à votre avis? J'ai le sujet, donc il me manque le verbe. Je vais employer le verbe avoir, c'est A sans accent. C'est bien. Je m'adapte à toutes les situations. Donc, je m'adapte à toutes les situations. Donc, c'est A avec accent. C'est la préposition. Elle a bu une drôle de potion. Donc, bu, c'est le verbe boire. Donc, il me manque ici le verbe avoir. Elle a bu une drôle de potion. Cet été, je passerai les vacances à la maison. Donc, A, c'est avec accent. Donc, passons aux derniers homophones. On et on. Explication. On, c'est un pronom personnel indéfini à la troisième personne du singulier. Donc, on, c'est un pronom personnel. Donc, elle peut être remplacée par il sans S ou elle sans S. Donc, c'est le sujet de la phrase. Donc, on a déjà parlé de cette leçon dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. On peut le remplacer par il ou elle. Voilà, il sans S et elle sans S, ce sont des pronoms personnels. On avec T, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, c'est le verbe avoir. On peut le remplacer par avait, avoir à l'imparfait. Par avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait. On va faire un exercice. Je complète par on ou on. Les gorilles ont de grosses narines. Donc, on, ici, c'est le verbe avoir. Puisque j'ai déjà le sujet, il me manque le verbe on. C'est ONT. On raconte que les chiens et les chats sont très gentils. Donc, on raconte, j'ai déjà le verbe. Qu'est-ce qu'il me manque? Le sujet. Qui est en train de raconter, c'est il ou bien elle. C'est on. On attend votre réponse avec impatience. Donc, la même chose ici, j'ai le verbe, il me manque le sujet. Les enfants ont dirigé le royaume d'une main de maître. Donc, qu'est-ce que le me manque ici? C'est ONT. C'est le verbe avoir au présent. Donc, merci bien mes chers téléspectateurs pour votre attention et à très bientôt avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner, d'activer le bouton de cloche et de me laisser vos likes et commentaires. Et à très bientôt.